Yoshi Story est un jeu sorti sur Nintendo 64 qui raconte l'histoire de Yoshi, comme c'est marqué dans le titre du jeu. Yoshi Story, ce qui une fois traduit en français donne l'histoire de Yoshi. Yoshi Story est développé et édité par Nintendo et c'est Hideki Kono et Takashi Tezuka qui sont chargés de la production du jeu. Quand le jeu sort en 97 au Japon, ça fait déjà un an que la Nintendo 60... Miyamoto, la console est censée être tout public. Ah oui, excusez-moi, t'avais complètement oublié. Alors, ce que vous venez de voir, c'était pas raciste. Je disais donc le jeu sort. Non, parce que certaines personnes disent... oh, bon, ok, c'était complètement raciste. Le jeu sort sur le continent américain et européen en 98, soit un an après l'arrivée de la Nintendo 64 chez nous. Et bienvenue dans un nouvel épisode des anecdotes inutiles et chiantes. Oui, enfin surtout chiante. Ta gueule. Le saviez-vous? Le jeu devait à la base s'appeler Yoshi's Island 64, mais il portera finalement le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Aussi, il sera l'un des premiers à supporter le... un accessoire super chiant qui se fixe sous la manette de la console et qui la fait vibrer. Paraîtrait-il même que c'était l'occasion pour Nintendo d'élargir son public en y incluant les femmes. C'était le nouvel épisode des anecdotes inutiles et chiantes. Oui, enfin, surtout chiante. Putain, mais ça... Le jeu s'ouvre sur une histoire tragique. Les Yoshi vivaient en paix quand, soudain, un beau jour, une malédiction les frappa. Leur monde fut changé en livre et leur trésor, l'arbre magique, fut dérobé par bébé Bowser, ce qui fit tomber les Yoshi malades. Putain, c'est super! Triste. Je me demande quelle musique ils ont pu utiliser à ce moment. Là. Putain, alors je me demande vraiment qui s'est chargé de la musique parce qu'elle est super mal choisie. Parce que encore là ça va, c'est Yoshi Story, mais imaginez dans un autre contexte. Papa, est-ce que tu peux me lire une histoire? Tu vois pas que je suis en train d'ouvrir un livre, espèce de sale p... Ils étaient tous là, entassés, réunis dans ces camps de concentration. Enfin bref, après cet événement, des yeux de Yoshi vont éclore et notre but sera en contrôlant ces Yoshi d'aller sauver le reste de la tribu. Ces nouveaux-nés sont au nombre de 6, représentant chacun une vie. Ce qui signifie donc que quand vous perdez avec un Yoshi, il meurt. Pour de vrai. Enfin, je crois. Le premier truc qui saute à l'œil quand on lance, c'est que le jeu est en 2D. Et si cela vous paraît anodin, rappelez-vous que quand le jeu est sorti, Nintendo avait parfaitement réussi son passage à la 3D avec l'excellent Super Mario 64 un an plus tôt. La 3D était presque devenue un standard à l'époque à tel point que beaucoup de licences avaient tenté leur passage à la 3D. Avec plus ou moins de mal. Certes. Mais au moins ils ont essayé. Enfin, je crois. Cependant, ce n'est pas la seule particularité de ce titre. Contrairement à l'opus précédent, le but ici ne sera pas de franchir un niveau en ligne droite avec un putain de bébé de merde là, mais de récupérer 30 des multiples fruits dispersés dans le niveau. Mis à part ça, le fait que la charge au sol change la couleur des ennemis et qu'ils aient retiré les transformations du premier opus qui offrait une variété de gameplay intéressante, le jeu garde globalement le même principe. En effet, Yoshi peut toujours tirer la langue. Faudra pas qu'il fasse gynéco. Je disais donc, Yoshi peut tirer la langue pour avaler ses ennemis, les recracher et même les digérer pour en faire des œufs qui sont au nombre de 6. Eux que l'on peut d'ailleurs toujours lancer sur les ennemis nous faisant obstacle. Et d'ailleurs, en parlant d'ennemis, la plupart sont des mascasses à l'instar de l'opus précédent, puisque visiblement on change pas une équipe qui perd. Sont d'ailleurs aussi toujours là les blocs, enfin ce qui ressemble à un bloc, qui donne des conseils durant toute l'aventure sur comment utiliser les différentes mécaniques du jeu. Et d'ailleurs, en voici un de conseil. Je fais dodo. 4 warp dorment sur le panneau. Non, attendez. Le parcours. Le parcours. Vous devez... Vous devez... Putain, quelle idée de pas mettre de fond pour un texte blanc. Probablement mon émulateur. Enfin bref, je vous disais tout à l'heure que le jeu se jouait entièrement en 2D, sauf que j'ai pas dit totalement la vérité. En effet, le jeu permet parfois de changer de perspective en allant plus ou moins proche de la caméra. Seulement dans le premier niveau. Premier niveau dans lequel on pourra faire la rencontre de Pushy, un petit chien dégueulasse qui sert à déterrer des trésors. Ah, et j'ai oublié de vous dire, Yoshi peut aussi sniffer quand on appuie sur elle. Comme Pierre Palmade. On retrouve aussi des checkpoints qui sont représentés par des gros bonhommes qui font dodo, permettant de se téléporter dans le niveau, puisque le niveau n'a pas vraiment de fin étant donné qu'il se finit en ayant assez de fruits. Mis à part les mascasses, on aura droit à un éléphant qui nous bloque la route. Cet éléphant est décrit comme une personne âgée, probablement aigrie par le temps. Un petit peu comme ta grand-mère. Ce vieux donc qui nous bloque la route avec un gros panneau stop et que Yoshi parvint à passer en retournant. Yoshi, t'es complètement malade, tu peux le tuer. Et Yoshi qui arrive de nulle part à toute allure. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Yoshi qui est devenu complètement fou. Il agresse un vieux directement chez lui. Il se macouère partout. Yoshi, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais, Yoshi? Yoshi! Après cette petite escale dans le premier niveau, on passe directement au second qui, je suis sûr, sera aussi accueillant, chaleureux, gentil et mignon. Bon ok, pour l'ambiance c'est pas trop ça, mais je suis sûr que la musique sera super. And the best new artist is... Yoshi Story. Arrivé dans le second niveau, on trouve différents types d'ennemis comme des fœtus de plantes piranha, des boules avec des pics qui tombent du ciel et des putains de squelettes dragons qui craquent des boules de feu. Putain! Dragons que l'on peut d'ailleurs simplement vaincre grâce à notre cul. Et chose que je ne vous ai pas dit, le jeu fourmille de passages secrets, hein. Tiens, regardez, bah par exemple ce trou. C'est un trou. Voilà. Oh mon dieu, la maladie des bugs l'emporte! Après avoir remplacé le Yoshi qu'on vient de sacrifier pour la nation, on finit vite par tomber sur le gardien de la grotte qui n'est autre qu'un squelette dragon à 2 têtes. C'est après avoir traversé toutes ces étapes que nous arrivons au paradis. Niveau absolument atroce, hein, puisqu'il réside dans le fait de se déplacer sur des vers de merde là. Vers qui, quand on leur saute dessus, changent de direction, nous permettant ainsi de nous déplacer librement dans le niveau. Ce dernier est également constitué de nuages sur lesquels Yoshi peut se déplacer et encore un dragon. D'ailleurs, voici ce que le bloc qui donne des conseils nous dit à son sujet. Hein? Non, c'est dur là, Ah oui, plus important, il y a Pushy! Et non, cherchez pas, il sert toujours à rien. Après ces mésaventures, nous voici arrivés au premier boss du jeu, qui d'ailleurs s'appelle... on va dire que ça s'appelle Oussama. Oussama nous informe donc qu'il est sucré et nous invite logiquement à le goûter. Demande qui finit poétiquement par un rot. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Allez, ferme ta... Yoshi le goûte donc avec sa langue, ce qui a pour effet de le faire rétrécir. C'est marrant parce que d'habitude c'est l'inverse quoi. Yoshi bat le méchant, il se met à briller comme Jésus et c'est la fin du niveau. Et c'est après tant d'efforts que nous sommes récompensés avec l'arrivée dans le niveau des plantes piranha. What the hell? Ok, alors rappelez-moi de plus jamais essayer de jeu sur émulateur. Je disais donc, voici un niveau sous l'eau. On y rencontre des méduses, de l'eau, des méduses, de l'eau et un mix entre un litchi et une pute. Et je m'attarderai pas trop sur ce niveau parce qu'il est long et chiant de la même manière qu'il y a que des méduses et de l'eau dans ce putain de niveau. C'est donc directement que nous arrivons au dernier niveau du jeu. Le niveau commence avec des balançoires et... What the hell? Oh c'est bon, ça m'a cassé les couilles, c'est bon, je me casse. Oh, et ben mince alors, j'ai encore oublié mes clés. Une voiture banania. Voilà mes clés. Ces balançoires servent à lever une porte qui nous bloque l'accès. Une fois celle-ci franchie, une épée nous attend au tournant prête à nous empaler. Le château en est d'ailleurs rempli. Entre celles qui viennent du sol, celles qui viennent du plafond et celles qui bougent carrément, on sent qu'on n'est pas les invités. Finalement, après ces moultes épreuves, nous y voilà. Bowser est là, à côté de l'arbre pour lequel nous nous sommes battus pour sauver la tribu. Il est temps d'enculer cet enfant. J'espère au moins que ce combat en valait la peine. Bon, on m'y oblige. Faut que j'envoie un rapport à l'inspecteur Poulet. Monsieur l'inspecteur, nous avons un nouveau rapport concernant des bugs. Faites-moi voir ça. Mais enfin, Jackson, c'est une photo de ma femme. Attendez, vous êtes sûr? Enfin, monsieur le commissaire, c'est un cheveu.